Ça y est, GPT-4 est disponible et s'accompagne de 3 grandes promesses. Une IA plus créative et originale, basée sur le multimodèle et beaucoup plus performante. Mais dans les faits, qu'en est-il? Est-ce que ce nouveau ChatGPT rend l'ancien obsolète? C'est ce qu'on va voir ensemble à travers les différents tests que je lui ai fait passer. Pour tester la créativité et l'originalité de GPT-4, on va se baser sur 5 exercices. Rédaction d'un article de blog, d'une chanson, d'un script vidéo, d'un conte pour enfants et enfin d'un email professionnel. On va tout d'abord tester les qualités rédactionnelles de ce nouveau ChatGPT en demandant d'écrire un article de blog. Et on va prendre comme sujet « Mon chat est en surpoids, comment l'aider ?» Alors GPT-3 il m'écrit un article plutôt bien écrit et on peut distinguer une intro, des parties et une conclusion, quelque chose de classique. Mais sur GPT-4, ce qui est bluffant, c'est que là, il m'écrit un article avec un plan détaillé et surtout structuré, un petit peu comme un rédacteur web qui me préparerait un article pour une intégration. De plus, si j'approfondis vraiment, que je lui demande les détails de chaque partie, il va au-delà des 5000 mots. En termes de contenu, on voit que GPT-4 est plus profond. Et si on s'intéresse au style, en prenant par exemple les 2 intros, on voit sur GPT-3 une certaine touche IA, alors que sur GPT-4, on voit vraiment un style proche de ce que ferait un rédacteur humain. On continue et cette fois, on va le tester au niveau de la créativité et on va lui demander de nous faire une petite chanson sur le régime que doit faire mon chat. Et du coup, on va lui demander de faire ça dans le style d'Orelsan. Alors, avec ChatGPT-3, ça nous donne quelque chose. Il nous crée donc une chanson en mode Orelsan. J'ai pas tout vous lire, mais le refrain ça fait « Allez hop, on change le régime de ton chat, fini les croquettes, place aux légumes, aux protéines, allez hop, on le fait bouger ton chat, fini la sieste, place aux exercices et aux jeux. » Bon. On va voir ce que ça donne avec ChatGPT 4. Ici pareil, il est un petit peu plus développé, j'ai l'impression quand même, par rapport à ce qu'on avait vu dans la version de ChatGPT 3. On a des bridges, des versets, une intro, une outro, et le refrain ça donne « Mon chat, il est temps de changer ton régime, t'as besoin d'un peu d'aide, je le vois dans ton regard, on va changer tout ça ensemble, on va s'investir, et bientôt tu verras, t'es un champion, t'es un roi. » Personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus travaillé. Alors je pense que les paroles et le refrain mis en place par GPT-4 sont beaucoup plus proches du style d'Orelsan, mais tu sais quoi, je suis pas expert, on va lui demander. Je pense que le flow de GPT-4, il est mieux. Voilà. Abonne-toi au labo de réseau. Bon, continuons le match, on va demander à GPT de nous scripter une vidéo sur le thème suivant, comment réussir sur YouTube avec l'IA. Ici, sur le script YouTube, comment réussir sur YouTube avec l'IA, ChatGPT 3 nous donne une introduction, une partie 1, une partie 2. C'est plutôt rapide, on a quelques conseils, quelques outils. C'est pas incroyable. Sur ChatGPT 4, ça a l'air déjà d'être plus solide. On peut remarquer aussi qu'on a un neurodatage avec les minutes, à quel moment dire notre texte. C'est intéressant. On voit aussi que c'est un petit peu plus structuré, avec une analyse, référencement, SEO. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Là où je suis déçu, c'est que les 2 scripts sont hors sujet. Je m'attendais plus à une vidéo du style « Je crée la meilleure vidéo de YouTube avec l'IA ». Mais la base de données, que ce soit GPT-3 ou GPT-4, est toujours bloquée à 2021. Donc difficile de parler de l'IA. Exemple, si je demande à GPT-4 s'il connaît Midjourney, eh bien c'est la douche froide. Maintenant voyons par exemple si on veut créer un compte pour apprendre aux enfants à se brosser les dents. GPT-3 nous raconte l'histoire de Léo, un petit lapin qui a mauvaise haleine. Il va voir une fée et elle lui montre comment se brosser les dents et tout le monde est content. C'est basique, c'est simple, c'est mignon. Mais encore une fois, GPT-4 est un petit peu plus costaud puisqu'il nous raconte là l'histoire de Florian, jeune prince qui ne voulait pas se brosser les dents, et lui, il vit une véritable aventure avec des péripéties, plusieurs personnages, il rencontre Dantika, une créature mystique, gardienne du royaume des dents,
qui va lui faire découvrir son univers. On voit que l'histoire, elle sort un petit peu plus de l'ordinaire, un petit peu plus d'originalité, de créativité. Donc, point pour GPT-4. Florian au royaume des Dansen, bientôt sur Amazon. Dernier exercice de cette partie, cette fois-ci un petit peu plus professionnel, on va demander à GPT de nous aider à prospecter de nouveaux clients. Sur cet email de prospection, GPT-3 nous sort un email type un petit peu bourrin. C'est très formel, mais ça peut faire l'affaire. Quand on demande avec GPT-4, c'est déjà un petit peu plus humanisé et aussi on a beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de mise en avant. On a surtout des indications pour pouvoir le personnaliser par la suite avec les avantages concurrentiels de notre entreprise. Donc un email un petit peu plus fourni et beaucoup plus professionnel. Du coup, sur l'originalité et la créativité, GPT-4 c'est plus que validé. Seul point noir que je peux voir, c'est cette base de données toujours bloquée en 2021 pour l'instant. On passe maintenant à la promesse du multimodal. Concrètement, c'est la possibilité de demander à GPT-4 de nous analyser une vidéo, une image ou un son. Mais au moment où je tourne cette vidéo, on en est encore loin. Si GPT-4 arrive à lire les URL, il ne peut pas encore intégrer des images ou autres médias. Là ici, on a essayé de partager un mème avec Homer Simpson en personnage principal. Eh bien, pour l'instant, GPT-4, il ne peut pas voir directement les images. Ça sera pour bientôt. Mais il peut quand même donner une petite explication via l'URL de l'image. Ainsi, il essaie de me donner une indication vraiment basée sur les personnages, donc sur Homer Simpson, mais qui passe totalement à côté de la blague. Donc il faudra vraiment attendre de pouvoir uploader une image, comme ça a été montré dans la présentation, pour pouvoir que GPT-4 comprenne et interprète la blague. Dès que la mise à jour sera apportée et que le multimodal sera opérationnel, on fera une vidéo sur le labo. Pour cette dernière partie, on va voir quelle évolution au niveau de la performance. J'ai notamment été impressionné lors de la présentation de GPT-4 aux résultats qu'il avait obtenus à l'examen du barreau. On va commencer avec un problème. Alors ici, on est sur un problème de mathématiques classique. Et en fait, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que ChatGPT 3 essaye de me résoudre le problème en étant le plus logique possible, mais ChatGPT 4, il a remarqué qu'il y avait une faute dans le problème, une faute de frappe. Puisqu'à un moment donné, j'ai marqué « le canard court 4 fois plus vite que le canard ne nage ». Je me suis trompé dans l'énoncé. Et du coup, ChatGPT 4, il me le corrige pour pouvoir me le résoudre. Et il me donne aussi une réponse beaucoup plus détaillée et beaucoup plus réfléchi du problème. On voit ici toute la capacité de raisonnement utilisée par GPT-4 au-delà du problème posé. Voyons maintenant sa capacité par rapport à une demande un petit peu plus scolaire, par exemple une fiche de lecture sur Les Misérables. La fiche de lecture demandée à GPT-3 est classique, on me fait un résumé, on m'aborde les thèmes, le style, l'impact, ça fait un petit peu Wikipédia. Sur GPT-4, on va déjà être un petit peu plus complet, le résumé est déjà plus beau, plus grand, on va me lister les personnages principaux, on va me faire l'analyse, et si on continue, on va aussi me parler du style, on va me parler des thèmes, et on va pouvoir dérouler un petit peu plus pour avoir du contenu de qualité. Dernier test sur la performance, avec une promesse mise en avant par OpenAI, aider à résoudre les problèmes du quotidien. Par exemple, que faire si mon voisin a percé le mur de mon appartement? Concernant ce problème juridique, GPT-3, il me conseille d'abord de parler à mon voisin, de documenter les dégâts, de contacter mon propriétaire, d'informer les autorités compétentes, de prendre les mesures légales, et là, il s'est arrêté parce qu'il a bugué. C'est le problème de la version gratuite, ça bug souvent. C'est ça aussi une grande différence avec ChatGPT 4 qui est une version payante, accessible avec GPT+. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème, ça va beaucoup plus vite, et il n'y a pas de problème de disponibilité puisque, techniquement, quand c'est payant, vous êtes mieux fourni. Sur les conseils, il me demande d'abord de documenter l'incident, donc de tout de suite prendre les photos, c'est marrant dans le raisonnement par rapport à GPT-3, et ensuite aller parler aux voisins. Il me donne aussi plus de possibilités.
Le problème est un petit peu mieux compris que GPT-3. Dans l'ensemble, sur ce cas de figure, ça s'équilibre quand même un petit peu. À travers ces différents tests, on voit que GPT-4 est largement supérieur à GPT-3. Là où GPT-3 était plus de l'ordre du gadget, cette nouvelle version nous ouvre les perspectives d'une IA plus révolutionnaire et surtout opérationnelle à 100%. Il y a quand même encore beaucoup d'attentes sur la mise en place du multimodal. Et toujours ce point noir de la base de données qui date de 2021. À voir ce que proposeront les concurrents. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux nous rejoindre en t'abonnant au Labo des réseaux et tu peux aussi rejoindre la newsletter des créateurs. Et on se quitte sur ce dernier test, le test ultime pour déterminer si ChatGPT 4 est vraiment révolutionnaire.